première valeur de travail. La valeur d'unité, parce que on est tous arrivés et vous allez arriver chez Hello Pomelo avec un bagage, qui soit un bagage acquéri à l'école ou un bagage de vos précédentes expériences professionnelles. Et l'objectif, c'est que chez Hello Pomelo, on partage tous ce background que l'on a, ces connaissances que l'on a accumulées pour faire progresser les autres et que nos projets soient en effet un succès collectif. Et ensuite, la troisième valeur d'Hello Pomelo qui, selon moi, représente vraiment bien l'entreprise et les collaborateurs, c'est la valeur d'aventure. Comme vous le voyez, c'est une composante vraiment essentielle chez Hello Pomelo, puisque chaque collaborateur est quand même assez enclin à sortir de sa zone de confort, dans le travail notamment, d'explorer de nouvelles idées, d'être force de proposition. Et c'est en ça que l'aventure est vraiment au cœur de notre vision chez Hello Pomelo. Pour vous détailler un petit peu plus le métier et les expertises d'Hello Pomelo, je vais passer assez vite sur toutes celles qui ne concernent pas le product management, mais je serais ravie de répondre à vos questions si vous en avez sur ces verticales-là. Mais donc chez Hello Pomelo, nous sommes experts e-commerce avec notamment l'intégration Team et de Marketplace. Nous avons aussi une verticale DevOps, euh, une verticale ERP, intégration notamment de l'ERP Business Central de Microsoft, une verticale data et IA qui est vouée à énormément se développer dans les prochains mois. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a d'énormes enjeux dans la tech autour de la data et de l'IA. Et enfin, la verticale qui vous concerne un petit peu plus, quand bien même j'appuie sur le fait qu'elles sont toutes très interdépendantes, c'est-à-dire que les métiers que vous voyez en bas à droite, donc directeur projet, product owner, product manager, qui font partie de la verticale delivery, vont sans cesse collaborer, notamment avec la verticale DevOps, la verticale data. Voilà, c'est vraiment des expertises qui sont interdépendantes. Il n'y a pas de silotage là-dedans chez Hello Pomelo. L'objectif, c'est que tout le monde communique et travaille ensemble. Et donc, sur le métier du delivery applicatif, pour vous préciser un petit peu plus ce que ça veut dire, c'est concrètement du développement d'applications web et mobile, ou alors de la refonte, de la reprise et de l'audit de code. Parmi ça, vous aurez l'occasion du coup tout à l'heure d'écouter Raphaël et Maxime qui sont respectivement product manager et product owner et qui travaillent aussi avec des ingénieurs QA, donc responsables de l'automatisation des tests et des designers notamment. Quelques cas clients, parce que je pense que c'est toujours intéressant de vous donner un petit peu de concret, vous montrer ce sur quoi on travaille, ce sur quoi on a travaillé ces derniers mois. Donc on en a sélectionné 3. Le premier, c'est pour le client Enovos, qui, pour faire un parallèle à ce que vous connaissez, est le EDF du Luxembourg, donc le leader de la production et de la distribution d'énergie. C'est une grosse entreprise pour laquelle on a plusieurs projets, mais là, je vais vous parler plus spécifiquement du développement de leur première application mobile, qui a été lancée en 6 mois l'année dernière. Ce qui est très intéressant de savoir, c'est que cette entreprise n'avait pas d'application mobile jusqu'à ce qu'on la développe pour eux, ce qui est assez fou quand on compare à EDF de se dire qu'une entreprise de cette taille, de cette envergure n'avait pas d'application mobile. Voilà, projet très challengeant, très intéressant, pour lequel on continue de travailler, d'ajouter des évolutions. C'est vraiment un client long terme. Le deuxième cas client que je voulais vous présenter, c'était Homer. Peut-être que ça parle à plus d'entre vous, mais c'est un acteur de la location de vacances en plein air en France, en Europe. Si vous êtes des habitués du camping, vous êtes déjà peut-être allé dans des campings Homer. Pareil, on a développé leur application mobile. Là, les enjeux sont un petit peu différents parce qu'en fait, il y a des gros pics de charge d'utilisation de l'application, notamment en été, vous pouvez vous en douter. Et donc, on a dû gérer et anticiper ces pics de charge sur le développement de l'application. Et enfin, un outil qui est plutôt métier, qui a été développé pour le client Terminaux de Normandie
donc les ports de commerce normands, notamment au Havre, pour lequel on a développé une application web pour que les services internes puissent gérer les flux entrants, sortants sur le port. C'était vraiment un gros problème pour eux. Ils n'avaient pas du tout de digitalisation et de suivi de ces flux. Et donc, durant 4 mois, on a développé cette application, ce site web, pardon. Et je rentre dans le vif du sujet du métier de product owner que je souhaite vous présenter suivant 3 axes. 3 axes qui sont en fait 3 composantes essentielles et très concrètes de ce à quoi va ressembler votre métier de product owner si vous rejoignez Locomelo. Donc premièrement, la gestion de produit, comme son nom l'indique pour product owner. Deuxièmement, la communication client et enfin le travail d'équipe. Donc pour préciser encore un petit peu plus le métier sur le volet gestion de produit, je l'ai redivisé en 3 axes. Cette gestion de produit, elle comprend la gestion du backlog, ce qui veut dire très concrètement que le product owner doit toujours être garant que le backlog, que les spécifications sont à jour, sont très claires et retranscrivent le besoin des clients pour les développeurs dans le périmètre défini ensemble. La gestion du backlog, ça veut aussi dire gestion de la roadmap, gestion des délais et ce que je vous ai mentionné en bas sur cette slide, c'est que chez Locomelo, on appuie vraiment sur un triptyque essentiel de la réussite d'un projet et de la gestion de la roadmap et du backlog. C'est que le périmètre défini avec le client, les délais et le budget soient toujours respectés. Et donc, en tant que product owner, vous devrez traquer ces 3 composantes de manière très précise, de manière journalière, pour s'assurer de la réussite du projet. Ensuite, le product owner chez Locomelo, il est également garant de la méthodologie. Donc, jusqu'ici, on utilise la méthodologie agile Scrum. Je vous inviterai, si ça ne vous parle pas, à vous renseigner un petit peu sur cette méthodologie. Mais donc, le product owner est garant que tout se passe bien et qu'on respecte le plus possible cette méthodologie et donc anime notamment les cérémonies agiles avec les clients, avec les développeurs comme le daily, le sprint planning, la sprint review ou la sprint rétrospective. Évidemment, c'est une liste non exhaustive puisque le product owner anime d'autres réunions qui peuvent être additionnelles en fonction des besoins. Mais en tout cas, dans l'idée, voilà, c'est lui qui est garant de la méthodologie Scrum. Et enfin, la dernière composante de la gestion de produit que je voudrais vous présenter, c'est que le product owner est responsable, assureur de la qualité du produit délivré. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans votre métier quotidiennement, chez Locomelo, vous allez réaliser des tests manuels sur les développements que les développeurs justement vous délivrent. Et c'est vous qui assurez au client que son produit est développé conformément à ses besoins et que Locomelo a bien fait son travail. Ça, c'est une composante sur laquelle j'insiste énormément car c'est un des engagements les plus forts vis-à-vis de nos clients. Évidemment, de toujours développer un produit de qualité, d'autant plus quand c'est un produit qui va en production et qui, enfin, d'autant plus, non, toujours. Mais le product owner est aussi responsable des mises en production, avec évidemment d'autres expertises dont je vous ai parlé tout à l'heure, notamment les DevOps. Il n'est pas responsable tout seul. Mais en tout cas, voilà, c'est une composante de votre métier et du quotidien du product owner chez Locomelo. J'ai pas mal appuyé dans cette présentation. Vous avez dû entendre plusieurs fois que j'ai dit le lien entre le client et les développeurs. C'est un élément essentiel du métier, la communication client, à savoir écouter activement les besoins du client pour comprendre ses problématiques et plus tard les retranscrire aux développeurs. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on travaillait pour des clients PME, ETI françaises, mais parmi ces PME, ETI françaises et européennes, on peut avoir des clients de tout secteur. C'est-à-dire que pendant 6 mois, vous allez pouvoir travailler sur un projet du secteur de l'énergie avec Enovos, par exemple, et les 6 mois suivants, un secteur de la location de vacances, au hasard, qui est un métier totalement différent.
Et donc, vous allez devoir accumuler de la connaissance sur ces métiers-là. Et ça passe par évidemment de l'écoute active. Ensuite, dans la phase plutôt de construction de l'application, c'est important et c'est essentiel de fournir aux clients un reporting clair et d'être complètement transparent sur l'avancement du projet. Hem, Ensuite, alors ça peut être peut-être assez flou pour certains, la notion de posture consultant. Voilà, quand on est, face à des clients, ça demande d'avoir une posture, particulièrement professionnelle, d'adapter son discours aussi à des clients. Et donc ça, c'est quelque chose qui est important pour vous de savoir, c'est que chez Lopomelo, vous serez toujours, les interlocuteurs privilégiés en tant que product owner des clients. C'est pas forcément fait pour tout le monde, donc on vous invite à bien réfléchir à cette composante-là si vous postulez, par la suite. Mais en tout cas, il ne faut pas avoir peur d'être, face aux clients qui sont exigeants, heu, voilà. Et savoir donc, comme je l'ai écrit, guider le client dans ses demandes, proposer des solutions, être assez proactif et avoir une posture vraiment de conseil. Et ça rejoint la notion de proactivité. Proactivité aussi bien dans le conseil, mais aussi bien dans le fait de dire, OK, bah, moi, j'ai pas l'expertise pour répondre à votre question. Par contre, chez Lopomelo, je sais qui faire intervenir pour vous donner le meilleur conseil. Et donc, c'est être proactif dans aller chercher la bonne expertise au sein de nos équipes. Et je le rementionne et j'insiste bien sur le fait qu'il n'y a pas d'intermédiaire entre le product owner et le client. OK. Pareil, à titre de résumé, sur le métier de product owner et de troisième composante, je dirais que le succès de nos projets, c'est vraiment le fruit d'un travail d'équipe. On a essayé de représenter ici une équipe un petit peu type, donc avec, une équipe de développeurs, l'équipe product à proprement parler, product manager et product owner, qui travaillent ensemble. On vous le détaillera un petit peu plus, avec Maxime et Raphaël. Les ingénieurs DevOps, les designers, les QA. Si, un produit est livré, à un client, c'est le fruit vraiment de ce travail collectif et le produit ne peut pas être une réussite si une des composantes, est absente et n'est pas à 100 sur le projet. Heu, je vous ai parlé tout à l'heure de la dépendance, pardon, entre les différentes verticales des Lopomelo. C'est pareil au sein de l'équipe, chacun est vraiment, dépendant, des autres collaborateurs. Hop. Et Raphaël, je te passe la main pour ta présentation du rôle de product manager et de l'accompagnement des stagiaires. Merci Estelle. Bonjour à toutes les personnes connectées, enchantée. Je suis Raphaël Lacroix, je suis donc product manager chez Pomelo et je fais partie de l'équipe produit dans les bureaux de Barcelone avec Estelle et Maxime entre autres. J'ai intégré Pomelo en 2022, donc ça fait 3 ans et demi, et j'ai commencé en tant que product owner en stage. Puis j'ai progressivement évolué pour occuper donc aujourd'hui le poste de product manager dans lequel je suis amenée à encadrer des product owners stagiaires notamment. Donc avant Pomelo, bon, j'ai une formation en sciences humaines et en gestion de projets digitaux. Et aujourd'hui, en tant que product manager, donc mon rôle, c'est d'accompagner nos clients dans la conception, le pilotage et l'optimisation de leurs produits digitaux. Tout cela dans un environnement de travail agile. Donc, je suis responsable de définir la roadmap à long terme, de veiller à son application et je gère également toute la partie budgétaire du projet, le staffing des ressources et également le développement commercial du compte client. Donc, c'est finalement toute la partie, on va dire, stratégique du projet et je travaille en binôme avec des product owners qui s'occupent, eux, donc de la partie opérationnelle. Donc, pour entrer un peu plus dans le détail de l'accompagnement dans la montée en compétences de nos stagiaires en product owner, la première étape, c'est l'onboarding. Donc, dès son arrivée, donc le stagiaire qu'on accompagne, le but, c'est vraiment de lui faire comprendre le fonctionnement de Hello Pomelo, de nos process, des différents bureaux. Donc, pour cela, on a préparé un onboarding qui est à réaliser en autonomie pendant toute la première semaine, de manière à pouvoir démarrer en douceur. Cet onboarding, il est sur Notion. Donc, il y a plusieurs sections. Une présentation de l'entreprise dans laquelle on réexplique l'histoire de Pomelo, notre vision, nos valeurs, nos équipes, nos activités, quelques exemples de projets aussi. Une partie mission avec finalement toutes les étapes du projet. C'est une partie qui est importante parce on explique tous nos process de travail
process que nous avons établi à l'échelle Pomelo et qui constitue une base commune qu'on applique dans tous nos projets. Et puis, on a également une boîte à outils avec des outils métiers, des outils de gestion de projet, un lexique technique. Tous les contenus, c'est des contenus qui sont multimédia. Donc, on a plusieurs documents d'information qu'on a réalisés nous en interne, mais également des vidéos de sources externes notamment. Et il y a une partie qui est mise en pratique sur mon premier projet type Pomelo. Là, le but aussi, c'est de bien se familiariser avec nos process. Ça reprend tout le workflow et ça vous permet déjà d'avoir un pied dans l'opérationnel. Pour suivre l'avancée de l'onboarding, on a prévu une to-do list d'intégration sous la forme de Kanban, voilà, avec des petites cartes à bouger selon l'avancée des tâches. Donc, c'est une partie, il y a une partie théorique, mais il y a aussi une partie pratique puisqu'on permet que, par exemple, vous puissiez assister à des réunions en shadow dans les différentes cérémonies agiles avec des product owners sur leur projet. Donc, ça vous permet aussi déjà de visualiser comment s'organise le travail dans nos projets en cours. Le but de cet onboarding, c'est vraiment d'être 100% opérationnel sur votre premier projet. Et en parallèle de cet onboarding sur Notion, on organise aussi dans votre calendrier des points avec différents experts des pôles de Pomelo. Donc, le but, c'est de pouvoir faire le tour des équipes, de mettre aussi des visages sur les différents noms et surtout de présenter les différentes BU de Pomelo dont Estelle a parlé tout à l'heure. Ensuite, deuxième point, c'est la grille de compétences et les attentes envers le poste. Donc, l'organisation de travail qu'on a au sein de l'équipe produit, c'est donc le binôme PO-PM, Product Owner, Product Manager. Donc, Product Owner en charge de l'opérationnel des projets, Product Manager en charge de la partie stratégique. Donc, un stagiaire PO peut être amené à travailler avec plusieurs Product Managers selon les projets sur lesquels il est affecté. En tout cas, nous, en tant que product owner, stagiaire ou non, il y a les mêmes responsabilités. La différence avec le statut stagiaire, elle réside plutôt dans l'accompagnement. Donc, selon le profil et l'expérience, le stagiaire PO va être soit proxy PO, donc travailler en binôme avec un autre product owner, soit être seul sur son projet. Sachant que, à noter, on est dans une démarche, nous, de test and learn. Donc, toutes les initiatives en interne sont les bienvenues et on pousse vraiment au plus tôt chaque personne à être dans l'opérationnel des projets très rapidement. Pour ce qui est des attentes envers le poste, je ne vais pas y revenir trop en détail puisqu'Estelle a expliqué déjà les missions PO. En tout cas, nous, on se base sur ces attentes-là pour construire la grille de compétences que nous remplissons donc au fur et à mesure du stage. Comme vous pouvez le voir, elle est construite avec plusieurs niveaux et plusieurs aussi catégories de compétences, donc connaissances produits, connaissances métiers, toute la partie gestion de projet avec Scrum, la partie communication et collaboration, très importante, la gestion du backlog, vraiment au cœur des missions, une partie compétences techniques et une partie soft skills. Donc cette grille, c'est pour statuer sur l'avancée et la progression des product owners, mais c'est aussi un temps d'échange avec le product manager référent, à savoir qu'elle est déclinée pour chacun d'entre nous au sein des Lopomelo. Donc, chaque product owner a sa propre grille et elle évolue selon la vie du collaborateur dans l'entreprise. Mais en tout cas, elle nous permet vraiment de nous suivre le long de notre progression et de notre montée en compétences. Donc, c'est évidemment pour tracer l'évolution, mais c'est aussi au service du PO pour pouvoir regarder ces différentes progressions. C'est aussi un document qui peut servir de suivi pour les écoles ou les universités dans le cadre de la validation du stage si nécessaire. Et donc, cette grille, on la parcourt tous les 2 mois lors d'un point RH entre du coup le product manager et le product owner. C'est des instances qui sont programmées à l'avance dans l'agenda, mais bien sûr, rien n'empêche de pouvoir échanger au quotidien. On reste disponible pour répondre à des questions, soulever voilà, des points bloquants s'il y en a. Il y a quand même un échange qui est en continu, en parallèle de ces points processés et prévus à l'avance. On a aussi plusieurs juste perspectives d'évolution, pardon, vers des postes aussi de product owner en VIE si tout se passe bien à l'issue du stage. Et la grille permet aussi au droit interne de prendre cette décision. Et donc, pour terminer, au niveau de l'intégration, donc à la fois chez Lopomelo et à Barcelone, donc entre nous, on va dire que le premier réseau pour vous sera finalement vos collègues, puisqu'on partage beaucoup entre nous plusieurs astuces, bonnes adresses pour faciliter l'intégration des nouvelles personnes. Et dans l'onboarding, vous avez une section dédiée à l'intégration de Barcelone avec un peu plus de
contenu pratique, disons, sur la partie logement, transport, administratif. Donc soyez rassurés, on apporte un cadre aussi pour pouvoir s'intégrer dans la ville parce qu'on sait que c'est aussi une partie très importante pour être, performant par la suite au travail. Merci Raphaël. Maxime, je te laisse la main du coup pour nous faire un retour d'expérience de ton stage. Yes. Merci Estelle, merci Raphaël. Je vais prendre la main. Tu peux passer sur le slide. Je suis en stage PO chez Hello Pomelo depuis quelques mois. Pour démarrer mon parcours, j'ai fait une école d'ingénieur généraliste qui s'est suivie d'une première expérience en tant que PO en interne dans une startup qui développait un logiciel RH en Malaisie. Donc j'ai apprécié cette expérience, mais je voulais me tourner je voulais me tourner vers quelque chose de différent qui restait dans la tech. Donc pourquoi Hello Pomelo? Donc comme je viens de l'énoncer, l'appétence pour le domaine de la tech, le fait de pouvoir, traiter une pluralité de domaines, donc que ce soit un projet sur le domaine agricole, sur l'énergie, sur l'automobile, sur les bateaux et cetera. Ça permet un peu de toucher à tout et même dans les discussions entre collègues de d'avoir des anecdotes assez marrantes et une connaissance sur des choses qu'on ne connaissait pas du tout avant. Hem, Aussi une chose qui m'importait beaucoup, c'est d'être responsabilisé même en tant que stagiaire. Donc comme ont énoncé Estelle et Raphaël, on est vraiment mis, directement, avec beaucoup de responsabilités sur des projets. Donc ça permet de monter en compétences rapidement sur des sujets techniques et sur la gestion de projet global en discutant avec les différents collègues. Et dernièrement, le fait que ce soit une boîte jeune qui est ouverte à la mise en place de nouvelles idées. Donc même en tant que stagiaire, si vous avez des idées dans la façon de gérer les projets, des outils que vous connaissez, des choses que vouliez mettre en place dans vos anciennes expériences ou à votre école ou qu'importe, heu, on est ouvert à ça dans tous les cas et c'est quelque chose, je trouve, qui fait grandir la boîte assez vite et qui permet de trouver sa place, facilement. Donc sur mes missions, en général, j'ai commencé par faire, quelques appels d'offres et un premier projet. Donc les appels d'offres, ça va être, c'est quelque chose qui est, en amont des projets et qu'on présente aux clients pour, oui ou non, disons gagner ce projet et ensuite le démarrer, avec les phases classiques. Donc en parallèle de ça, je suivais l'onboarding que Raphaël a énoncé. En faisant, toutes les tâches, en discutant avec les différents collègues de tous les domaines et à la suite de ça, au bout d'environ, 3 semaines, un mois, j'ai pu démarrer mon premier projet qui a démarré par un cadrage d'un projet e-commerce avec, l'équipe design d'Hello Pomelo et ensuite, l'enchaînement sur la phase de design. Donc mon rôle, ça a été ce qu'a décrit Estelle et Raphaël, d'écrire le backlog produit, d'être en relation avec le client, de discuter avec les équipes design et techniques également pendant le cadrage. Donc j'ai été, directement mis à l'eau de cette manière et ça m'a appris énormément de choses, dès le début et j'ai enchaîné également directement sur un projet, où j'ai pu participer à toutes les phases, donc du cadrage au delivery. J'étais à temps plein sur un projet dans le domaine agricole pendant 5 mois, qui a démarré, comme je viens de l'énoncer, par une phase de cadrage en contact direct avec les clients et l'équipe technique Pomelo, une phase de design avec une designeuse, également de l'équipe Pomelo, puis une phase de développement avec, 3 développeurs de l'équipe et donc du début à la fin, j'étais, le seul product owner sur ce projet. Donc ça a été vraiment une découverte, assez intense, mais qui m'a énormément plu et bien sûr en binôme avec le PM qui m'a bien suivi et bien conseillé pendant ces 5 mois et donc ça en est suivi d'une mise en production du projet réussi donc ça reste quand même le plus important dans notre métier donc c'est assez sympa de voir que ça se finit bien et plus globalement, sur mon retour d'expérience, à Barcelone et notamment sur la vie chez Lopomelo.
C'est une ville que je conseillerais déjà, Barcelone, dans un 1er temps, parce que c'est une ville dynamique où il y a beaucoup d'événements, plein de lieux culturels, des quartiers différents avec des atmosphères uniques. Moi, j'ai déménagé 3 fois, donc j'ai pu, disons un peu changer de quotidien, plusieurs fois et j'ai vraiment kiffé cet aspect-là et la sociabilité aussi est très facile puisqu'il y a beaucoup de Français à Barcelone et que les locaux, dans tous les cas, sont très, accueillants et chaleureux et donc ça permet, disons, d'enlever un peu ce stress de se dire qu'on va dans une nouvelle ville à l'étranger seul. Finalement, ça ne tient qu'à vous de rencontrer des gens, de tous les milieux venant, que ce soit en Erasmus ou pour travailler, ça n'a pas été en tout cas un souci pour moi et les personnes que j'ai fréquentées, dans cette ville et pour, revenir, à El Pomelo, le cadre de travail, heu, est super. On a des locaux en centre-ville. Les équipes produits et techniques sont dans les mêmes bureaux, donc ça permet, d'avoir des échanges comme a dit Raphaël, pardon. C'est, une première entrée déjà dans la vie à Barcelone. Donc moi, ça a été très agréable dès le début, de me retrouver, en plein milieu de la ville et d'avoir plein de conseils de la part de mes collègues, sur où aller, quoi tester. Donc globalement, c'est vraiment un cadre de travail qui est super à tester, quoi. Merci Maxime, merci Raphaël. J'espère que ça vous a apporté plein d'éléments de réponse. Et avant de passer justement à vos questions, on voulait évidemment vous préciser comment nous rejoindre, concrètement comment postuler. Donc, pour toutes les personnes qui étaient présentes à ce webinaire, déjà merci d'avoir pris le temps. Euh, Nous allons vous envoyer un cas pratique à réaliser en autonomie chez vous pour tester un petit peu vos capacités à nous rejoindre en tant que product owner. Suite à quoi vous pourrez prendre rendez-vous dans les agendas respectifs des recruteurs pour passer le premier entretien qui sera un entretien de présentation et restitution du cas pratique. Et si ce premier entretien se passe bien, pardon, on vous proposera de rencontrer Benoît pour un entretien RH, Benoît étant un cofondateur d'Elopomelo. Et l'idée étant de nous rejoindre, nous, idéalement, bon, en fonction des plannings et des contraintes de chacun, début 2026. Et puisque vous êtes restés jusqu'au bout et que vous vous êtes connectés et investis dans ce webinaire, on avait envie de vous donner aussi quelques petits conseils pour préparer au mieux vos entretiens. Le premier conseil, c'est de vraiment soigner votre présentation. C'est vraiment la porte d'entrée de l'entretien. C'est la première impression que vous donnez au recruteur. Et chaque recruteur est sensible à ce que cette présentation soit concise, structurée et retrace précisément votre parcours. Donc c'est vraiment un élément à préparer en amont, j'insiste dessus, d'avoir bien votre trame de présentation et d'avoir un discours structuré dès le début de l'entretien. Ça donne déjà une très bonne impression. Le deuxième point que je vous recommande, c'est de bien vous renseigner sur Elopomelo. Là, on vous a donné pas mal d'informations. J'espère que vous avez pu prendre éventuellement des petites notes ou en tout cas, avant de passer l'entretien, on vous invitera à vous remémorer tout ce qu'on vous a partagé aujourd'hui. L'idée, c'est aussi de nous convaincre que vous êtes intéressé particulièrement par notre entreprise et donc nous apporter des éléments concrets pour nous le prouver. Et de la même manière, quand bien même vous postulez pour un stage et qu'on n'attend pas de vous que vous soyez des experts du métier de product owner, on a envie que vous nous prouviez que vous êtes intéressé par ce poste et que vous avez bien compris les enjeux qui se trament tout autour. Et donc voilà, bien réviser, entre guillemets, ce qu'est le métier de product owner. Pour ça, il y a pas mal de ressources qui sont à votre disposition. Alors, premièrement, la page d'Elopomelo sur Welcome to the Jungle, sur laquelle vous allez pouvoir avoir pas mal de ressources, de vidéos, de documentation sur les équipes, sur l'organisation de l'entreprise. Évidemment, le site web. Et ensuite, pour tout ce qui est propre au métier de PO, à la méthodologie Scrum, vous n'aurez aucun mal à trouver des vidéos, de la documentation, des petites formations sur Open Classroom. On vous invite vraiment à y jeter un œil. Merci à tous. Je vous propose qu'on passe à des petites questions. N'hésitez pas. Bon, je pense qu'on n'est pas beaucoup. Il ne faut pas hésiter à ouvrir son micro. Si vous avez une question spécifiquement pour Raphaël et Maxime,
leur adresser et on est à l'écoute de vos questions. Je peux peut-être, commencer par en poser une, à Raphaël. Je pense que ça peut intéresser les candidats, de savoir quelles sont les qualités, essentielles d'un bon product owner selon toi en tant que manager? Vous m'entendez? Pardon, petit problème de micro. Je disais oui, merci Estelle, c'est une bonne question en effet. Étant donné que le product owner va être amené à travailler avec les différentes équipes projets, que ce soit les développeurs, les designers, les QA, les DevOps, c'est vraiment l'élément central du projet. Donc, on attend de la polyvalence et de l'organisation, aussi bien dans le cadrage des équipes en interne, mais aussi dans le cadrage avec le client, puisqu'il y a cette grande composante de relation client. Donc, savoir être bon communicant, avoir une bonne organisation de travail et avoir cette polyvalence pour pouvoir passer d'un sujet à l'autre et d'une équipe à l'autre. Merci Raphaël. Est-ce que certains d'entre vous ont des questions? Bonjour. Bonjour Nathan. Bonjour, j'aurais une petite question. Déjà, merci pour la présentation. Par rapport à vos clients, est-ce que ça vous est déjà arrivé de travailler sur des applications industrielles? Quand je parle industrie lourde. Ouais, tout à fait. Donc tu veux savoir si on a travaillé sur des outils métiers du secteur de l'industrie? Ouais, plutôt comme ça. Même des Heu, appareils spécifiques, des choses comme ça. ouais, tout à fait. Je peux te donner un exemple, d'un projet sur lequel, je travaille actuellement, avec une équipe, de product owners. C'est, donc une entreprise qui, industrialise des cartes électroniques, PCB. Et donc pour lesquels on réalise un outil métier de chiffrage justement de ces cartes électroniques. Je sais pas si ça répond bien à ta question, mais en tout cas, oui, potentiellement, on peut, travailler pour des clients du secteur de l'industrie. Tu as un intérêt particulier pour, ce secteur? Oui, moi je suis plutôt porté sur l'industrie et c'était pour savoir si c'était le genre de mission qu'on OK. pouvait avoir. Alors c'est un petit peu dur de te répondre de manière très générale en t'assurant qu'au moment où tu rejoins Hello Pomelo, il y aura un projet, Évidemment. du secteur de l'industrie. En tout cas, c'est possible, tout à fait. Oui, ok, ça marche. Merci J'ai Nathan pour ta question. Vas-y. une deuxième petite question. Sur plutôt la culture accessibilité, parce que je vois que le PO il travaille avec des UX/UI. Est-ce qu'il y a une dimension ergonomie et plutôt accessibilité des publics moins accessibles? Est-ce que cette culture-là elle est pas mal développée chez Lopomelo? Ouais, très bonne question. Alors je dirais que c'est, hem, plutôt impulsé par les designers aujourd'hui, cette culture, de l'accessibilité. C'est quelque chose aussi sur lequel on va devoir se pencher beaucoup plus intensément, dans les mois à venir, de par, des réglementations notamment européennes sur les produits digitaux en termes d'accessibilité. Donc, très intéressante comme question et en tout cas, c'est voué à beaucoup plus se développer chez Locomelo. On va chercher des gens potentiellement qui ont des appétences, des expertises plus, sur ce volet-là. Donc, si tu me poses cette question, c'est peut-être parce que tu as un intérêt ou alors que justement tu as cette expertise. En tout cas, on est très intéressant que vous mettiez en valeur durant les entretiens des, des, des expertises un petit peu autres que vous avez. Ok, merci beaucoup. Merci Nathan. Est-ce que vous avez d'autres questions? Eh bien, écoutez, on va vous envoyer donc le cas pratique et vous convier à un premier entretien. Merci beaucoup d'être resté jusqu'au bout. On espère que ça a répondu à beaucoup de vos questions. On est toujours disponible si vous en avez des nouvelles, d'ici les entretiens, par mail. Hem, donc n'hésitez pas, vous pouvez les envoyer directement à Florentin qui vous a envoyé l'invitation à la réunion et on a hâte, de vous rencontrer en entretien. Merci à tous.
Merci. Merci beaucoup. Mmh. Merci, bonne Bonne journée. fin de journée. Au revoir. Au Au revoir. revoir.